Est-ce que cela vous arrive d'accepter quelque chose qui ne vous convient pas dans vos rapports sexuels? Et est-ce que ça vous arrive même parfois d'avoir des douleurs, de ressentir des douleurs? Aujourd'hui, je vous donne une clé pour quelque chose qui peut transformer votre rapport à la sexualité, rendre votre couple et votre sexualité plus épanouissante, plus riche, plus profonde. Et c'est quelque chose en réalité de très simple. Il s'agit d'aller vous écouter et d'écouter votre corps. Donc, dans cette vidéo, je vous parle un petit peu des mécanismes qui se jouent euh, par rapport à cette question. Je l'ai tournée il y a à peu près un an à Eur. Elle est toujours d'actualité, donc j'avais envie de vous la partager. Bonjour à toutes et à tous. Alors je profite d'être dans la yourte d'une amie, sous la pluie, je ne sais pas si vous l'entendez, pour commencer une série de vidéos. Donc une série de vidéos sur les éléments fondamentaux qui m'ont permis de passer à autre chose, à découvrir une autre sexualité. Et quand j'entends autre sexualité, c'est-à-dire une sexualité autre que la sexualité conventionnelle qu'on a l'habitude de voir dans les médias et dans les pornos. Une sexualité différente. Et alors bien sûr, c'est restrictif, choisi 5 éléments qui pour ma part, ont vraiment été des déclencheurs et m'ont permis de découvrir vraiment quelque chose de très différent, quelque chose d'immense, quelque chose qui est tellement grand que j'avais envie de le partager avec vous. Alors pour commencer, j'ai envie de vous parler, cette vidéo s'adresse plutôt aux femmes, mais par ricochet aux hommes également, sur l'importance de vous écouter, d'écouter votre corps pendant le rapport sexuel. Et quand je dis écouter votre corps, c'est aussi écouter ces messages de votre corps qui vous disent là c'est douloureux, là ça me convient pas, là ça me plaît pas. Écoutez, d'écouter cette partie de vous en fait qui à un moment donné euh, n'est ni satisfaite ni même peut être dans une sensation de douleur. Et je pense notamment à parfois certaines positions où si on n'est pas assez lubrifié, où on ne va pas être suffisamment à l'écoute de notre corps et du coup on va quelque part être dans une forme de violence avec lui. Et ça peut se retrouver à plein d'endroits. Par exemple, imaginons que vous commenciez un rapport, vous n'êtes pas assez lubrifié, pas assez préparé, et il y a pénétration rapide, eh bien, c'est quelque chose qui va violenter fortement votre vagin et vous faire mal. Et évidemment, vous enlevez des sensations et il me semble vraiment important que vous puissiez être à l'écoute de cet aspect-là. Donc ça va passer par vraiment une vraie écoute de soi. Ça peut être également quand un rapport de pénétration, de va-et-vient rapide euh, peut devenir douloureux au bout d'un moment. Là encore, si c'est quelque chose qui ne vous convient plus, soit parce que vous n'avez plus de sensation, soit parce que vous avez une douleur, à ce moment-là, ça va être important de soit proposer autre chose à votre partenaire, d'être force de proposition, proposer une autre position, retourner dans la caresse, dans la relaxation, la détente, le massage. Peut-être que vous avez besoin de tout à fait autre chose à ce moment-là, mais en tout cas d'être vraiment attentive à ce que votre corps vous dit. La sexualité sacrée, elle va passer aussi par vraiment une relation, une grande intimité à votre propre corps, une grande intimité avec vos sensations et bien sûr à votre partenaire. Et non, et là je vous le dis vraiment carrément, non, non, ce n'est pas possible d'accepter d'avoir mal simplement pour faire plaisir à son partenaire. Parce qu'à ce moment-là, on a l'impression qu'il est bien, que si
on change de position, ça ne va pas lui plaire. Non, ce n'est pas un problème si on arrête le rapport sexuel et qu'il n'y a pas éjaculation, parce que la fin d'un rapport sexuel, ce n'est pas forcément l'éjaculation, et ça c'est une des 5 vidéos que je vais tourner, hein, c'est le fait que le but, entre guillemets, d'une relation à deux, ce n'est pas forcément l'éjaculation, ni même l'orgasme. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, on en parlera dans cette vidéo, mais non, vous n'êtes pas obligé de vous forcer ou de simuler en attendant que ça arrive, quoi. Parce que bon, ça fait longtemps, par exemple, ça fait 1 heure, ça fait 2 heures que vous avez un rapport, vous commencez à être fatigué et du coup, vous souhaiteriez quelque part terminer, mais vous n'osez pas terminer cette relation. Alors c'est vrai que je précise ici que ce n'est pas si évident de dire stop à son partenaire. Effectivement, ça peut être quelque chose d'assez délicat, surtout si c'est la première fois, surtout s'il n'a pas l'habitude qu'une femme communique avec lui, parce que c'est la plupart du temps le cas. C'est-à-dire que les femmes, la plupart du temps, ne vont pas exprimer leurs désirs, leurs sensations, et puis du coup, l'homme, il se retrouve devant une femme qui lui dit « là, tu es en train de me faire mal ». Alors là, ça peut être choquant. Effectivement, ça peut être choquant. Donc, trouver la manière de le dire. Peut-être que c'est mieux de proposer autre chose, mais si vous voyez que votre partenaire revient et revient et revient, et finalement il ne comprend pas en fait ce que vous voulez lui dire, que par exemple vous souhaitez à ce moment-là un peu plus de lenteur, alors que lui il est dans une forme de rapidité, eh bien effectivement s'il ne comprend pas à un moment donné, il va falloir le lui dire, et c'est vrai que ça peut être choquant, notamment les premières fois, ça peut même faire perdre complètement ses moyens à votre compagnon, mais ce n'est pas grave, parce que dans la relation, c'est une relation à deux, on est bien d'accord, donc si l'un des deux n'est pas bien, si l'un des deux n'est pas complètement présent, mais finalement est dans une forme de passivité et attend, si l'un des deux, alors il y a le chat qui se frotte à l'ordinateur, le chat de mon ami, et si l'un des deux n'est pas pleinement présent à ce moment-là, notamment vous, puisque à ce moment-là vous êtes dans une douleur, donc il va y avoir dans votre corps une fermeture, et bien à ce moment-là, évidemment, on n'est pas dans la relation, dans la relation à ce moment-là. On va perdre quelque chose, une qualité en fait qui va être moins bonne en fait, forcément. Donc, non, les femmes, vous n'avez pas à accepter d'avoir mal, même pour faire plaisir à votre compagnon. Non. Je vous le dis carrément. Et c'est très très important, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par cette vidéo, parce que c'est quelque chose que j'avais pour ma part, par exemple, complètement négligé. Et le fait de faire ce cheminement-là, ça a été radicalement, ça m'a permis de changer quelque chose radicalement. Donc dès que vous avez un inconfort, dès que ce qui est en train de se faire ne vous convient plus complètement, dès que la danse, vous ne la sentez plus en fait. Dès que, quand je parle de danse, et cette danse, cette relation à deux, dès qu'elle commence à perdre de sa saveur, quand vous sentez que vous perdez quelque chose et que vous êtes moins présente, eh bien proposez autre chose pour que vous puissiez retourner dans cette danse à deux. Parce que si l'un des deux partenaires n'est pas vraiment présent, parce qu'il a mal, parce qu'il est fatigué, parce qu'il aimerait bien arrêter le rapport mais qu'il n'ose pas parce qu'il n'y a pas encore eu éjaculation, eh bien à ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous n'êtes plus dans la relation, vous n'êtes plus avec l'autre, et ça l'autre le sent. C'est-à-dire que non seulement cette écoute pour vous-même, elle est importante pour vous, mais elle est importante pour l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que si vous êtes bien,
l'autre sera bien aussi. Si par contre vous souffrez, vous avez mal, vous en avez marre, vous êtes fatigué, l'autre le sent. Et du coup, il ne peut pas profiter pleinement de cette danse que vous êtes en train de faire ensemble. Alors évidemment, il peut y avoir des raisons tout à fait simples à gérer, hein, comme par exemple si vous n'êtes pas assez lubrifié, évidemment, il suffit d'avoir un lubrifiant et la question ne se pose plus. Mais ça va être également de communiquer avec votre partenaire, c'est-à-dire de lui dire ce qui vous va, ce qui vous va pas. Alors soit pendant la relation, soit après, trouvez votre modalité à vous. C'est vrai que ça peut être choquant pour un homme, la première fois, de s'entendre dire que ce qu'il fait, ça fait mal, n'est-ce pas? Alors, d'autant plus que la plupart des hommes n'ont jamais entendu ça, parce qu'aucune femme n'a osé leur dire. Les femmes, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles patientent, ou elles proposent autre chose. Mais elles ne vont pas le dire. Elles vont, la plupart du temps, ne pas oser le dire, en fait. Et du coup, ça va être très perturbant pour un homme pour qui ce qui est le plus important, c'est que la femme passe un bon moment, que ce soit agréable pour elle, qu'il la fasse jouir. Là encore, hein, même si c'est quelque chose qu'on va balayer, malgré tout, c'est vraiment quelque chose qui habite la plupart des hommes. Et du coup, là, ça va complètement à contrario de ce que vous êtes en train de lui dire. Vous êtes en train de lui dire que non seulement il ne vous fait pas jouir, mais en plus, il vous fait mal. Donc, ça peut être assez choquant. Trouver la manière de le dire, ça peut être délicat, mais ce n'est pas grave, parce que c'est vraiment fondamental. Voilà. Donc, évidemment, je pensais donc un autre aspect, ça va être aussi de préparer votre rapport, préparer votre danse, évidemment, par les... Moi, j'appelle pas ça les préliminaires. parce qu'en fait, pour moi, ça fait vraiment partie de cette danse. Tout ce qui va être massage, relaxation, tout ce qui va vous amener à une détente et à une relation privilégiée, pour moi, fait vraiment partie de cette relation sexuelle. Il ne s'agit pas de préliminaire, entre guillemets. Mais cet aspect-là, et je vais en parler dans les vidéos sur la lenteur et sur la présence, ça va vraiment être quelque chose de très important également. Ça va vous permettre de cultiver cette sensibilité et cette sensibilité à vous-même et à l'autre. Et donc ça aussi, ça va être fondamental. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous trouverez des moyens pour la mettre en pratique. Donc n'hésitez pas à commenter si cette vidéo vous a aidé, quelles solutions vous avez mis en place dans ce type de situation, comment votre partenaire l'a reçu en fait, comment il a reçu, et également vous les hommes, comment est-ce que vous entendez ce message que je suis en train de faire passer, et est-ce que pour vous c'est important que votre femme soit sincère à ce moment-là et qu'elle ne simule pas ou qu'elle ne fasse pas semblant de prendre du plaisir quand au contraire, elle n'est pas bien. Voilà, alors j'aimerais bien aussi avoir vos avis par rapport à cette question. Et puis n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qui vous permettront, j'espère, vous aussi, de découvrir un autre monde. À très bientôt.